Hervé Parent, je ne sais pas où est Hervé, mais voilà. J'ai demandé à Hervé de me sélectionner quelques candidats pour des interviews vidéo et je voulais des patronnes, des exposantes de sociétés ici au Rennes dirigées par des femmes. Et alors Hervé, très gentiment, m'a dit oui, je vais réfléchir, et puis voilà, je te fais un petit tableau. Et puis quelques minutes après, il m'envoie un petit tableau, il y avait une dizaine de lignes avec des boîtes. Et alors dans les boîtes, il y avait notamment le journal de l'agence, il y avait mon immeuble.com. Je dis bon, ça c'est bien, mais c'est pas exactement le genre de start-up. Voilà. Et puis il y avait Jeanne Massard, bon, il y avait quelques femmes. Et je me suis dit, bon, ben, c'est peut-être l'idée aujourd'hui de réunir tout le monde et d'essayer de s'interroger sur la place des femmes dans le digital, dans la PropTech et dans l'immobilier. Alors après, encore grâce à Hervé, on a cherché un titre pour cette réunion. Et je dis à Hervé, bon alors comment, il faut un titre un peu sexy mais pas trop, comment on va faire? Et il me dit, tu sais, moi quand je joue au rugby, je peux raconter l'histoire. Quand je joue au rugby avec mes copains d'HEC, maintenant je joue dans l'équipe des grands, et quoique, et on joue avec des juniors et on joue avec des étudiantes de première année, et donc on fait des rencontres seniors étudiants, et on appelle ça le rugby la femme est-elle l'avenir du rugby, et ça cartonne, donc ben voilà, je te propose de faire pareil. Et j'ai dit bon ben super, on y va. Et voilà, et comme tout ça s'est fait très vite, ben on s'est dit voilà, on va faire une conférence impromptue sur ce sujet, sachant que voilà, ça intéresse tout le monde. Alors je vais faire le tour de table, et sinon la présence de Laurent Vimont ici, qui a aussi son importance, parce qu'un jour je croise Laurent dans un contexte qui n'a rien à voir avec tout ça, et Laurent me dit, est-ce que j'interviens à une conférence sur les droits des femmes? Tu te souviens? Oui. Je ne sais plus où, à l'Opéra Comique. Est-ce que tu veux venir et tout? Et là, j'étais scotchée de voir Laurent Vimont intervenir pour la défense des femmes. Et il a dit surtout un truc extraordinaire qui est resté. Après, j'ai fait des tweets, des posts de partout. Et il a dit, je suis un faume. On va peut-être commencer par ça. Alors, c'est quoi un faume, Laurent Vimont? Bonjour à toutes et à tous. C'est des amis femmes qui m'ont appelé comme ça. Un faume, c'est un homme avec un grand F. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui a avec les femmes une relation d'égalité, pas forcément d'équité, mais d'égalité. Et j'ai eu la chance, moi, il y a des années, d'intégrer ce métier managé par une femme. Et j'ai eu une patronne ensuite femme, et j'ai toujours veillé ensuite à faire en sorte que dans les métiers qu'on m'a confiés, je sois le garant de l'égalité entre les sexes dans l'activité professionnelle, en chassant tous les mauvais comportements masculins, machistes, et en faisant en sorte que chacun ait sa chance au même niveau. Et depuis quelques années, je suis interrogé régulièrement, on me demande d'intervenir sur le sujet, et j'essaye de porter la bonne parole en disant aux hommes, comportez-vous correctement, et en disant aux femmes, vous laissez pas faire, mais n'attendez pas que tout tombe du ciel, que les lois, que les choses vous aident à monter, parce que c'est la guerre, et qu'à la guerre, il faut monter au feu, et qu'il faut aller chercher ce qu'on a envie d'obtenir. Donc voilà, c'est un combat qui a maintenant 5 ans chez moi. J'essaie de prêcher la bonne parole avec conviction, et puis, ayant eu une patronne femme, je dois avouer aujourd'hui humblement qu'au début, je voulais pas, parce que j'étais qu'un gros condom, et je me disais, moi, jamais une femme ne managera. Et j'ai découvert quelqu'un qui a été mon binôme complémentaire, qui m'a fait grandir. Donc voilà, je la remercie encore tous les jours. C'est ma façon de lui restituer une partie de ce qu'elle m'a apporté. Merci beaucoup, Laurent. Alors je vais continuer avec Christine Fumagalli, parce que là on a une femme qui dirige le premier réseau d'agences immobilières. Alors Christine, comment ça s'est passé? Alors ça s'est passé tout simplement parce que la particularité d'Orpi, c'est d'être une coopérative. Quand on est en coopérative, un associé égale une voix. Donc ça permet tout simplement, quand on a des personnes compétentes qui s'impliquent dans la coopérative, qui ont envie de faire des choses, qui ont envie d'emmener des groupes, de pouvoir le faire plus par respect et par reconnaissance de ce qui est fait, de la valeur de la personne, en laissant tomber complètement le côté homme-femme qui a moins d'importance. Donc ça me permet aujourd'hui, après un parcours chez Orpi, bien sûr où j'ai été associée et
suis toujours agent immobilier dans le 14e, d'avoir été présidente de mon GIE, donc de mon groupement régional pendant 8 ans. Ensuite, j'ai eu la chance de passer une année au conseil de surveillance du réseau, avant d'intégrer l'équipe de Bernard Cadot, l'ancien président, et d'avoir été élu au mois de décembre l'année dernière, donc par mes pairs, à la présidence du réseau pour 4 ans. Donc la preuve par A plus B que voilà, tout est possible, qu'il faut, et là j'entends ce que dit Laurent, il a raison, c'est à nous d'aller montrer ce qu'on est capable de faire. Il ne faut pas attendre que ce soit les autres qui donnent, mais voilà, il faut aussi y aller. Et chez Orpi, c'est une évidence. Voilà. Il n'y a aucun débat. Donc il faut y aller. On a des femmes autour de la table qui y sont allées. Alors Jeanne Massa, comment ça s'est passé pour vous? Voilà, que tout le monde se présente, notamment les femmes de la PropTech. Et puis après on repassera la parole aux hommes. Alors oui, comment ça s'est passé? À un moment donné, quelqu'un... Alors c'est des hommes qui sont venus... Alors je rappelle que vous êtes... Je suis à la tête d'Habiteo. Habiteo qui est effectivement, alors aujourd'hui une PropTech, real estate, vous les appelez comme vous voulez. Une start-up qui est née il y a 4 ans, qui est rentrée dans le monde de l'immobilier du neuf, qui a apporté des solutions d'industrialisation 3D et aujourd'hui, au-delà, des solutions de pilotage de l'activité au travers des CRM, et pas seulement de la partie commerciale, mais aussi de la partie marketing. Comment ça s'est passé? C'est des hommes qui m'ont proposé le projet. Et par contre, ils n'avaient pas envie de travailler, entre guillemets. Ils avaient l'idée. Ils voulaient quelqu'un qui soit capable d'emmener. Et moi, j'avais surtout emmené des grosses équipes et effectivement bataillé. Alors oui, bien sûr, il faut pas hésiter. Je pense que le jour où on arrêtera d'avoir ce type de conférence, ça voudra dire qu'on aura fait un grand pas. Donc, je l'attends avec impatience ce jour-là. Néanmoins, je pense que ça passe effectivement par l'éducation. Ça passe par le fait de s'enlever les limites qu'on a dans soi. On peut tout faire. Et à tout âge. C'est aussi des choses, n'est-ce pas, qui sont importantes. N'est-ce pas à ma copine à côté, parce que on peut entreprendre, on ne doit pas avoir seulement 20 ans pour entreprendre. Voilà. Donc, et apporter... aussi, voilà. Donc c'est des choses qui sont importantes. Donc Jean-Claude Zalignec, Denis Fayeul m'ont apporté cette belle idée. Ils ont mis leur expérience et leur réseau et leur vision sur la table. Et effectivement, j'ai emmené cette belle aventure. Et alors, on a une chance extraordinaire, mais c'est encore une fois, c'est un coup de chance. On est à la parité chez Habiteo, on est à 50-50. Demain, peut-être que ça sera plus 50-50. Certainement pas. Ça ne peut pas l'être demain. Mais peu importe. L'intérêt, c'est que ça s'est fait par hasard. Je ne vais pas chercher la parité, moi par exemple. Je vais chercher les compétences. Voilà. Et ensuite, de faire grandir les compétences, qu'elles soient masculines ou féminines. C'est le plus important. Sur les chiffres que vous évoquez, l'immobilier, je pense que la question est mal posée parce que la réponse, c'est non. C'est déjà le présent. Ça fait 30 ans qu'il y a dans l'immobilier la moitié d'hommes, la moitié de femmes. On est à 50-50 globalement dans le réseau et aujourd'hui... Si je peux aller au bout de ma phrase, mettre un point, et après vous me posez une question, je veux bien, on a plus de 400 personnes, femmes, qui sont managers et patronnes d'agence. Donc c'est faux. Oui, mais là, c'est que les agences, vos agences immobilières. Je ne parle plus de ce que je connais. Voilà. Dans la promotion immobilière, typiquement, il y a quand même... Allô? Oui. Alors moi je suis Cathy, je suis fondatrice et CEO de Diagengo. Et là j'aimerais réagir parce que oui, effectivement, il y a beaucoup d'agences qui ont des femmes directrices d'agences immobilières. Et aujourd'hui, on a du mal à faire entreprendre en fait vraiment les femmes sur des projets de nouvelles technologies, de PropTech. Et on voit que là, à ce niveau-là, il y a quand même un grand écart. Parce qu'on sait qu'au niveau des startups, je crois qu'il y a une femme sur 10. Même si on sort de l'immobilier de débat, il y a une femme sur 10 aujourd'hui qui monte une boîte dans les startups. On sait que les startups, c'est un sprint, c'est compliqué, c'est des levées de fonds. Je pense que les femmes sont autant capables, mais sûrement elles se mettent un petit peu de barrières elles-mêmes. Et je crois qu'aujourd'hui, il est temps de secouer un petit peu tout ça et de dire qu'effectivement, oui, c'est possible. On peut monter des startups, on peut lever des fonds, on peut faire de la nouvelle technologie. Et voilà. En effet, je pense que pour rebondir sur ce que tu dis,
c'est aux femmes aussi à se dire je peux le faire et je suis légitime pour le faire. Exactement. Je pense que la femme se dit moins facilement qu'elle est légitime pour le faire qu'un homme. On va se poser une question avant de créer une boîte, alors qu'un homme ne va pas forcément se poser, il a tout à fait raison. Exactement. Mais il y a une formule qui est assez marrante dans l'entreprise. On m'a dit que quand un homme est nommé à un poste supérieur, il dit pourquoi pas, et quand une femme l'est, elle dit pourquoi moi. Alors après, pour répondre, donc moi je suis Sophie Richard, je suis la fondatrice d'un réseau, le réseau Viagimo, qui est un réseau d'agences immobilières spécialistes de la vente en viager, de la vente à terme et de la gestion viagère. Donc les idées reçues, je connais bien parce que le viager est bourré de préjugés, et c'est vrai qu'être une femme avec des responsabilités aujourd'hui, pourquoi pas, il y a beaucoup de femmes en tout cas qui témoignent aujourd'hui que c'est possible. Je pense que la femme, c'est même pas un comptage de bons points entre hommes et femmes, parce que c'est pas l'objet de la table ronde d'aujourd'hui, mais je pense que la femme doit écouter son fameux sixième sens, cette intuition, cette qualité d'écoute aussi, d'écouter un marché, de pouvoir s'adapter, de pouvoir vérifier effectivement l'existant, mais de changer son fusil d'épaule assez facilement. Et peut-être que la femme a cette intuition d'observer un marché, de prendre le temps, et cette qualité d'intuition peut permettre à des femmes d'obtenir des résultats avec des responsabilités plus importantes. On va continuer le tour de table avant d'échanger plus sur le fond. Et Gilles. Bonjour à tous. Alors, je suis économiste, analyste de marché, spécialisée en immobilier. Je tiens à dire que je ne suis absolument pas féministe, mais je rejoins ce que vous dites. La disparité est une réalité entre hommes et femmes, et ce sont certainement des caractéristiques typiquement féminines, dont l'intuition, qui peuvent être un succès aujourd'hui dans les affaires. Je crois que c'est Toffler qui disait le 21e siècle appartiendra à ceux qui sont capables d'apprendre, désapprendre et réapprendre, et c'est certainement une caractéristique féminine de pouvoir se remettre en question. Je ne dis pas que les hommes ne le font pas, mais on le voit dans les formations, de travailler sur la relation. La qualité de relation, c'est fondamental, l'humain, et bien d'autres qualités encore. Donc oui, vive la différence, et la femme a certainement des compétences que l'on pourrait exploiter. Alors, effectivement, il y a une différence entre l'homme et la femme. Ceci dit, qu'est-ce qu'on recherche? On cherche la compétence, puisque c'est ça la première des choses. Je crois qu'au niveau de la compétence, il n'y a pas débat. Les femmes sont aussi compétentes que les hommes. Donc, ce qui a été dit, c'est très intéressant. Effectivement, c'est aux femmes aussi de se saisir des choses. Parfois, il y a un vieux contexte culturel qui veut que la femme n'ose pas, et c'est une réalité. Donc, il faut aussi que les femmes passent par-dessus ça. Pour ce qui nous concerne, nous, chez ERA, on est effectivement à la parité. On a même un peu plus de femmes que d'hommes, puisqu'on a 51% de femmes et 49% d'hommes. Concernant les responsabilités, les managers, on est un petit peu largement même en dessous, ce qui est dommage, puisqu'on a 35% de personnes qui sont dirigeantes ou managers d'agences, contre 60, non pas 60, que je vais y arriver, oui, c'est ça, 65% d'hommes. De l'autre côté, ce qui est anormal. Mais pour nous, sincèrement, il n'y a pas de différence. Pour moi, en tout cas, il n'y a aucune différence entre l'homme et la femme concernant les compétences. Il y a une sensibilité qui, effectivement, de manière générale, même si on est dans les généralités c'est toujours un peu gênant parce que c'est pas toujours vrai. Il y a des hommes qui sont sensibles, il y a des hommes qui ont de l'écoute. Mais c'est vrai qu'une des caractéristiques, un des avantages de la femme, au sens avec un grand F, je dirais, c'est l'écoute. C'est l'écoute. C'est effectivement la sensibilité. C'est aussi la sensibilité du logement, de l'habitat. Pourquoi? Parce que la femme, de manière générale, est plus souvent dans la maison que l'homme. C'est certainement un cliché, mais c'est encore vrai, tout simplement parce qu'elle a des enfants. Hein, je ne vais pas rentrer dans les clichés, mais oui, mais bon, dans ma vision, qui est certainement erronée, il y a quand même, peut-être erronée, il y a quand même la femme et les enfants. Une question, les femmes qui sont ici, est-ce que vous passez plus de... À quelle heure vous êtes chez vous le soir? Avant 18h? Vive le digital, justement. Avant, voilà. Se remettre à travailler. Non, mais je dis pas le contraire. Mais c'est vrai qu'il y a une sensibilité vis-à-vis du logement, il y a une sensibilité qui est peut-être plus importante de la femme, contrairement à l'homme. Voilà pourquoi la femme dans l'immobilier a non seulement évidemment autant de place que l'homme, mais même a plus de sensibilité très souvent. Et nous, on voit dans notre réseau beaucoup de collaboratrices, sont des femmes avec énormément de succès. Donc il n'y a pas de débat pour moi sur la parité, parce qu'il ne doit même pas y avoir de... Pour moi, la parité, c'est un sujet, je dirais ce que disait un peu Laurent tout à l'heure, c'est déjà le présent. Et la vraie question, c'est la compétence.
Et on ne devrait même pas avoir ce débat, parce que pour moi, on ne peut même pas parler de ça, où il faut instaurer une parité, mais c'est évident, je dirais. Il doit y avoir évidemment autant de femmes que d'hommes dans l'immobilier. Voilà. Jean-Marc, comment vous appréhendez la Je suis Elisabeth Julien, je suis la fondatrice du premier comparateur de logements neufs, d'où mon t-shirt, parce qu'on compare des superficies et des terrasses, et plein d'autres choses. Et je pense un petit peu pour revenir sur ce que vous dites, qu'on n'est pas, oui, en effet, l'un contre l'autre, on est ensemble. Moi, personnellement, dans mon histoire, lorsque j'ai décidé de créer ce comparateur, je suis allée chercher des associés, chercher des fonds, et au final, j'ai 22 associés hommes. Et ça se passe très bien. Et c'est moi qui dirige, et ça se passe très très bien. Donc je pense qu'on est aussi complémentaires. Je suis sûrement pas assez chez moi, par contre, ce que vous dites, mais c'est aussi un choix, et tant mieux, parce que j'ai décidé. Jean-Marc, comment vous appréhendez la question? Moi, je pense qu'on oublie un facteur, c'est que ce métier a évolué. Enfin, je parle de l'immobilier en général. Ce qui est très intéressant dans les témoignages, c'est que finalement, on a des femmes qui s'engagent sur des domaines extrêmement techniques dans le bâtiment. Or, cet aspect technique du bâtiment, il était quand même l'apanage des hommes, soyons très clairs. C'était vrai pour nos chargés de copropriété, c'était vrai pour un certain nombre de tâches au sein de nos agences. Et on a un glissement progressif, j'allais dire, et qui est parfaitement, j'allais dire, intégré par nos clients, et c'est ça qui est important également, vers la crédibilité d'une interlocutrice dans l'immobilier, indépendamment d'un certain nombre d'aspects techniques qui sont passés au deuxième plan, parce que dans ce métier, ce qui compte, c'est la qualité de la relation qu'on arrive à nouer avec nos interlocuteurs. La qualité d'un chargé de copropriété, d'une chargée de copropriété, la qualité d'une responsable du contentieux, et tout ça, finalement, fait que dans nos entreprises, en réalité, 75% de nos collaborateurs sont des collaboratrices. Par contre, malheureusement, et je vais parler du syndicat FNIM, finalement, nous n'avons que 14% de femmes qui s'engagent dans le syndicat, et on a une grosse carence, même au sein de notre syndicat, dans la représentation des femmes au plus haut niveau, donc la représentation des adhérentes entrepreneurs au plus haut niveau. C'est un débat qu'on a eu, faut-il modifier nos statuts ou pas? J'espère que je vais sortir vivant, mais moi je suis contre une modification des statuts pour la parité, parce que je pense qu'il faut qu'on impulse, j'allais dire de nous-mêmes, le fait de faire émerger ces entrepreneurs pour qu'ils aient une exacte représentation au niveau local, et ça irriguera le national. Je vais ensuite parler un tout petit peu de mon expérience d'entrepreneur, parce que je suis agent immobilier à Grenoble. Moi, j'ai fait beaucoup de croissance externe, et j'ai spontanément associé des collaboratrices au capital, parce que quand finalement vous prenez un tout petit peu de recul en tant que manager, la loyauté, l'investissement, la capacité d'écoute, la mixte entre compétences système et compétences métier et l'envie d'apprendre, je l'ai toujours vu beaucoup plus chez des femmes que chez des hommes. C'est pas un peu cliché? Ben, je suis désolé, je dis ce que je pense. Voilà. Et si elles étaient là, elles se reconnaîtraient. Je veux dire, si elles étaient là, les femmes dont je parle, elles se reconnaîtraient. Et donc, on a, à mon avis, on n'est qu'au début d'un mouvement, vous allez voir, d'un mouvement entrepreneurial où l'immobilier va laisser de plus en plus de femmes, à la tête de nos entreprises. J'en suis en tout cas intimement persuadé, mais retenez qu'au départ, il y avait quand même ce problème de crédibilité technique, et qui progressivement s'est estompé. Alors il y a un truc intéressant dans ce que vous venez de dire. L'immobilier va laisser les femmes. C'est les femmes qui vont peut-être arriver. Voilà, comment on voit les choses. Je pense que les femmes sont Moi, j'aurais aimé rebondir sur l'aspect loyauté, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Je pense que c'est certainement un facteur de succès maintenant pour le futur pour les agents immobiliers femmes. Évidemment, ça dépend de la fonction. Syndic n'est pas un agent immobilier. Mais en tout cas, on est dans l'air du temps. On accorde énormément d'importance à la transparence, à l'honnêteté. Et je pense que c'est une caractéristique que l'on associe peut-être plus facilement à une femme. Quand on pense à un vendeur de voitures,
on préfère avoir une femme peut-être qu'un homme, je ne sais pas pourquoi, mais cela inspire confiance. Et la confiance est fondamentale aujourd'hui pour réussir dans les affaires. Moi, je voudrais ajouter une chose, Ariane, avant de passer le micro à Laurent. Dans notre réseau, on le voit, hein, tous les métiers qui sont, on va dire, en back-office, tu en parlais, Jean-Marc, en termes de gestionnaire copropriété, en termes de gestionnaire locatif, en termes de comptabilité, d'assistanat, là, on est à 90% en présence féminine. Avec toutes les compétences que tu as citées, là, je suis bien d'accord avec toi. Et ça se dégrade dès qu'on change de la profession, puisque dès qu'on tombe sur les fonctions commerciales, on est à peu près 50-50. Et plus on monte dans la hiérarchie des entreprises, des groupes, des syndicats, on s'aperçoit que alors là, on se réduit, c'est une vraie peau de chagrin. Et je voudrais juste vous faire part de deux remarques qui me sont faites depuis que j'ai la chance d'être à la tête du réseau AMPI. C'est des femmes dans le réseau que je croise très fréquemment qui me disent mais c'est génial qu'on ait une femme parce que ça nous montre la voie, c'est possible. Donc quelque part, c'est aussi être convaincu que c'est possible. Et je trouve que la force de l'exemple, c'est ça, c'est que pour moi tout est possible. Et également une remarque qui m'est faite mais très très souvent par des hommes. Alors je suis en conférence, en voyage, bien sûr avec des horaires, les week-ends passés en dehors de chez moi. Je me dis mais ton mari, il dit quoi? Alors je voudrais savoir, messieurs, est-ce que votre épouse, voilà, est-ce qu'on vous pose ce genre de questions quand vous êtes loin de chez vous? Est-ce que quelqu'un vous dit, mais et votre épouse, comment elle, je suis pas sûre. Moi, mon épouse, elle m'a interdit. Mon épouse m'a fait promettre de ne pas prendre de dîner professionnel pour passer du temps chez moi. C'est elle qui me l'a imposé, j'ai accepté de le faire. Et certains ici me reprochent de ne pas être disponible pour dîner le soir, ou escarder en particulier. Je suis chez moi, voilà. Et je dis pourquoi. Sur ce que tu évoques comme sujet, j'ai été approché il y a 2 ans par une femme remarquable qui s'appelle Marie et moi. Et Marie est une Bretonne qui a créé une boîte qui s'appelle Bouge ta boîte. Et elle aide les femmes bretonnes à créer leur entreprise. Et pour l'avoir écoutée et comprendre ce qui se passait, elle m'a dit qu'en fait, il y avait chez beaucoup de femmes une espèce de culpabilité et d'absence de légitimité à créer l'entreprise. Et qu'elles avaient un rapport à l'argent qui était extrêmement difficile parce que pour elles, gagner de l'argent, c'était quasiment mal. Les métiers du commerce dans l'immobilier ont permis à des tas de femmes de s'épanouir et de gagner plus que leur mari. Ce qui n'a pas été sans problème. Mais on a vu dans la vente des femmes faire des cartons absolus et bien meilleures que les hommes. Moi, je ne veux pas dire elles sont plus aussi que les hommes. Elles ont des qualités que les hommes n'ont pas et réciproquement, mais c'est pas une caricature. Il y a un truc qu'on fait dans le réseau, c'est de mettre en avant tous les succès féminins, systématiquement. Il m'arrive parfois, je le dis ici, je l'avoue publiquement, d'avantager une candidate à un poste électif femme pour que le réseau voit qu'on peut être une femme et être élu délégué de Gaulle. Systématiquement, une fois par an, j'envoie une affiche dans le réseau avec le logo, et dans le logo, il y a le nom de toutes les femmes dirigeantes d'Agence Century 21. Je certifie que les hommes le regardent avec un intérêt parfois un peu masqué, mais que ils sont un peu jaloux du truc. Et si j'ai bien une conviction, c'est que ce sont les hommes qui aujourd'hui doivent porter ce message et doivent montrer aux autres femmes que c'est possible. Et c'est possible, c'est rendre visible ce qui est invisible. Je ne rentre pas dans le débat, rentrez-toi à la maison, le ménage, les couches, enfin moi, je ne sais pas ce que c'est, cette séparation des pouvoirs ou des compétences dans le ménage, mais s'il y a bien un message à porter pour les hommes, c'est faites en sorte de rendre visibles tous les succès féminins quand ils sont légitimes. Sur les agences immobilières, c'est ce qui prime énormément, c'est le relationnel. Quand on arrive, l'empathie, le relationnel, et puis c'est le côté commercial, et une femme sait faire du relationnel et peut-être vendre sans vendre, donc effectivement, il y a tout ça. Dans les nouvelles technologies, on cumule quelques points. Vous avez dit que la difficulté, ou en tout cas qu'il y avait quand même un petit virage qui était en train de s'exercer sur la partie technique de l'immobilier, en promotion immobilière. Effectivement, les femmes sont présentes. Elles sont présentes surtout, on en parlait hier, sur les fonctions marketing.
parce qu'elles ont peut-être cette vision, cette intuition du marché, ça c'est pas mal du tout, mais elles sont effectivement présentes, un petit peu comme partout, sur ces fonctions-là. Sur la partie technique, les ingénieurs, effectivement, il y en a beaucoup moins. Et quand on regarde l'écosystème des startups, ça se compte sur le bout des doigts. Mais ça ne veut pas dire... l'éducation. Ça vient de l'éducation, ça vient du fait que peut-être une fille, on la laisse moins jouer aux jeux vidéo, elle va plus jouer à la poupée. C'est idiot, mais ça part de là. Et ça ne veut pas dire que c'est pas possible. Regardez, dans d'autres pays, il y a un nombre d'ingénieurs féminins qui ne cessent, des ingénieurs féminins qui ne cessent d'augmenter. Et on n'a pas un esprit qui n'est pas adapté à devenir ingénieur. Donc il faut pas se fixer de limites, mais on a quand même de plus en plus dans nos écoles, ou en tous les cas dans les filières d'éducation, je pense, des portes qui sont ouvertes à l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat est une manière de s'enlever les limites. Et donc tous ces masters d'entrepreneuriat qu'on voit apparaître dans nos écoles de commerce, qu'on voit apparaître dans différentes filières, vont permettre d'apporter une évolution. Et puis après, juste un petit point, c'est qu'on a mis très longtemps à gagner notre autonomie, notre droit de vote, à rentrer sur le monde du travail. Ça se fait pas en un jour, quoi. C'est des générations et des générations qui doivent porter la bonne parole. Et je suis d'accord, il faut qu'elle soit portée par des hommes aussi. Alors, là, moi, ça me permet de rebondir. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que tout est histoire de volonté. Quand on veut, quand on est force de conviction, quand on est passionné, enthousiaste, on sait faire passer un message et on peut capter et amener les gens un peu dans notre sphère. Et ce n'est pas, je pense, aux hommes forcément de porter les succès des femmes, mais c'est aussi à nous de démontrer ce qu'on dit depuis le début, la force de notre succès avec cet esprit de conviction. Et c'est vrai que je parlais tout à l'heure d'intuition. La qualité d'écoute, d'accueil d'une femme qui sera dans les ventes immobilières, cette empathie, cette bienveillance, parle aussi autant aux femmes qu'aux hommes. Et souvent dans les transactions, parce que je fais des transactions viagères et donc de l'immobilier, spécialisé en viager, c'est souvent les femmes qui ont le dernier mot, que ce soit en viager ou en achat traditionnel. Et souvent, voilà, c'est les femmes qui auront soit cette intuition et qui arrivera avec force et persuasion à amener peut-être son conjoint dans sa sphère et sa décision. Moi, je voudrais parler un petit peu de l'entrepreneuriat sur le start-up, parce qu'on n'en a pas parlé beaucoup. Et malgré tout, aujourd'hui, on s'aperçoit que même les nouvelles start-up qui sont montées par des jeunes, il n'y a pas beaucoup de femmes. Donc il faut se poser vraiment pourquoi aujourd'hui, sur ces start-up qui devraient, à ce stade, ce sont des jeunes, généralement, ce sont des générations qui ont 25 ans, on n'a toujours pas beaucoup de femmes. Donc après, voilà, j'aimerais ouvrir le débat aussi là-dessus, parce qu'on a parlé pas mal d'immobilier, pas mal d'agences immobilières. Je pense que la PropTech, on est là aujourd'hui pour nous parler, c'est Accelerate. Donc c'est aussi la création des nouvelles sociétés de demain. Et on aimerait bien aussi que ces nouvelles sociétés de demain soient créées par des femmes. Donc moi j'aimerais bien ouvrir le débat un petit peu plus là-dessus aussi, et qu'on échange du pourquoi, même quand on sort de master aujourd'hui, la femme ne se jette pas dans l'entrepreneuriat, et comment et qu'est-ce qu'on peut mettre en place aussi peut-être pour les pousser à faire ce genre de choses. Voilà, donc je vous le débat un petit peu là-dessus. Alors dans des pays en développement, notamment en Inde, il y a beaucoup toutes les micro-entreprises en Afrique, c'est toujours des femmes, et le microcrédit, c'est souvent des projets portés par des femmes, et on ne retrouve pas ça dans nos sociétés. Et en Tunisie, tout à l'heure on disait les ingénieurs femmes, mais en Tunisie il y en a beaucoup plus qu'en France proportionnellement. Donc comment on peut expliquer tout ça? Après, sur la filière d'ingénieurs, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'évolutions qui sont en train de se jouer. Sur la partie PropTech, sur la partie start-up, il y a une partie à un moment donné pour que les sociétés émergent qui est effectivement aussi le financement. C'est une partie où il faut aller se battre de la même manière que sur les autres secteurs dans un monde d'hommes. Et où on vous dira jamais ok, je suis pas sur le tour, ou je ne finance pas parce que vous êtes une femme. Ceci dit, il y a une partie qui n'est pas anodine. Par contre, il existe des incubateurs, il existe un certain nombre, les Paris & Co, il existe des supports pour les L entre guillemets qui permettent d'accompagner des femmes. Après,
moi je dirais, un gage de réussite, c'est aussi d'associer des hommes et des femmes. Et c'est là, on est complémentaires. L'intérêt, c'est pas d'y aller, c'est pas de faire 100% d'un côté, c'est pas de chercher la parité à tout prix, c'est de chercher cette complémentarité qui va nous permettre d'aller plus vite. On a chacun nos qualités. C'est ce qu'on dit un petit peu, tout est histoire de compétences, hein, pas forcément de parité. C'est le meilleur comme un projet au niveau de la levée de fonds. Pour ma part, je venais de nulle part, j'étais viagériste et j'ai quand même eu des levées de fonds, pas par des business angels, mais par des établissements prêteurs, parce que mon projet était bon, parce qu'il était cohérent, il était solide, et que je sois une femme ou un homme, j'ai eu des levées de fonds importantes pour mener à bien mon projet et ils n'ont pas regardé ils ont regardé mon CV, mon produit, est-ce qu'il était pertinent et rentable. Juste pour revenir sur la levée de fonds, parce que moi, c'est là que je suis en train de faire ma deuxième levée de fonds. Et pour la première levée de fonds que j'ai faite, c'était justement avec Provence Business Angel. Et donc, ils m'ont suivi, et c'était quasiment unanime pour la levée, c'était la plot qu'ils avaient faite. Et ils ont envie qu'il y ait des femmes. Et justement, c'était pas du tout un handicap, au contraire. Et vraiment, ils avaient envie, ils m'ont dit si jamais vous avez des amis qui ont des startups, et c'était pas du tout un frein, au contraire. Aujourd'hui, moi j'ai fait une levée de fonds, j'ai en terminé une, et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'événements hors de l'immobilier aussi, il faut le dire, parce que c'est des femmes qui le regardent, où il y a des fonds qui cherchent spécialement des femmes, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, et ils veulent mettre de l'argent dans des sociétés qui sont dirigées par des femmes. Donc il faut aussi le dire aujourd'hui, parce qu'il y a peut-être des femmes qui regardent. Ça veut dire que c'est un sujet porteur, mais est-ce que c'est pas un peu artificiel tout ça? Je ne sais pas si c'est artificiel. Oui, on est un peu sur une vague peut-être, mais tant mieux, profitons-en. Les astres n'ont jamais été aussi dynamiques pour les femmes en ce moment pour faire une boîte. Mais bien sûr. C'est à la mode, tout le monde en parle, ça met des hommes dehors dans les entreprises et en tout cas dans les comex, parce qu'il faut rééquilibrer, donc il y a des postes qui sont réservés aux femmes, et lever de l'argent, c'est aussi refuser à des hommes. Donc, sans mettre un pavé dans la mare, il y a un paquet de mecs qui n'ont pas réussi à lever 1 euro, qui avaient des jolis projets. Et c'est parce qu'on est une femme qu'on lève de l'argent. Il faut, vous l'avez dit justement, avoir un projet qui tienne la route. Et puis après, il faut avoir l'audace, les tripes et après, ça sera la niaque comme chef d'entreprise voilà, classique. Mais le refus, l'échec, il est acceptable par tout le monde, parce qu'on est une femme, que c'est injuste. Je prétends, moi, que la peine est très favorable. Que ce qu'on dit très intéressant, mais que c'est aussi dur pour les hommes. Il y a un paquet de gens qui ont des projets. C'est plus dur pour les hommes relativement aujourd'hui. Je ne serai pas jusque-là. C'est dur pour tout le monde. Voilà. Je pense qu'effectivement, c'est le moment, le mouvement pas féministe, mais l'évolution ou l'accès aux professions, à toutes les professions des femmes et l'absence de domaine réservé, c'est quelque chose qui est dans l'air, qui est dans l'air depuis quelques temps. On l'a bien vu avec tout ce qui s'est passé, l'actualité. Donc je dirais, mesdames, allez-y, il faut pas non plus avoir de réticence, parce qu'il y a effectivement le poids culturel qui fait qu'il n'y a pas longtemps, les femmes votaient pas. Rappelons-nous de ça quand même. Donc c'est sûr que tout ça, ça a créé quelque part des inhibitions inconscientes, disons-le clairement, qui n'ont plus raison d'être aujourd'hui. Mais mesdames, allez-y, foncez. Et aujourd'hui, je pense que ce qui a été dit est très intéressant. Beaucoup de gens voient d'un bon œil une femme qui entreprend. On trouve ça plutôt sympa. Pourquoi? Parce qu'on a aussi ce cliché de la femme qui d'habitude n'entreprend pas. Donc pourquoi pas? Utilisons aussi cet outil-là, ce fonctionnement culturel-là. Mesdames, allez-y. Aujourd'hui, il n'y a pas d'inhibition. Pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas de frein. Alors, il y a bien évidemment quelques machos qui sont de ci, de là et qui vont toujours trouver, oui, évidemment, c'est une femme. Bon, mais ils diraient c'est une femme comme ils pourraient dire autre chose, vous voyez. Donc, ceux-là, on les met un peu de côté. Mais aujourd'hui, il n'y a plus, pour moi, d'inhibition dans nos sociétés. Mesdames, allez-y, foncez. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de débat sur cette notion de parité, on en parlait tout à l'heure. C'est vrai que le fait d'avoir instauré l'obligation de parité, juste ça, moi j'ai les poils qui se dressent, parce que je trouve qu'être obligé d'imposer une parité pour avoir la parité, c'est proprement hallucinant. Dans la tête des femmes, c'est plus une question de posture. Moi, je me suis jamais posé la question de savoir est-ce que j'étais différente d'un homme. J'ai suivi mes convictions, mes projets. J'ai avancé avec ma force de conviction parce que j'avais envie de porter quelque chose. Là, j'emmène le réseau là où je crois qu'il est bien qu'il aille. Je me dis pas, mais je suis une femme, mon Dieu, est-ce que j'ai raison de penser ou pas? Est-ce que j'ai le droit de le faire ou pas? Donc c'est juste se dire, on ne peut pas se poser la question. On ne doit pas se poser la question, est-ce que je suis femme ou homme? Est-ce que donc j'ai une légitimité ou pas?
Après, c'est vrai qu'il y a une part de réalité. Enfin, je ne sais pas si vous avez des enfants en bas âge, mais c'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure. C'est pas un manque de légitimité, mais je pense qu'il y a aussi une culpabilité. Donc moi, je sais que j'ai cet esprit de culpabilité parce que j'ai 2 enfants, dont un en bas âge. Mais je pense qu'avec les outils digitaux d'aujourd'hui, justement, on s'adapte, on finit plus tôt pour avoir un temps présentiel et qualifié avec nos enfants. Et puis après, on se remet le soir à 21h jusqu'à minuit, 1h du matin. Et je pense que les femmes arrivent aussi, si elles le souhaitent, si elles portent leur projet convaincues, on a la possibilité de s'organiser différemment. Et puis les hommes aussi nous accompagnent bien. En tout cas, mon conjoint, moi, est très présent pour aussi déléguer. Voilà, on peut déléguer à nos conjoints. Tout ça, c'est très vrai, mais est-ce qu'on assiste aujourd'hui à l'émergence d'une nouvelle race d'hommes qui font aussi attention à surveiller leur équilibre vie privée, vie professionnelle, à rentrer chez eux, à s'occuper de leurs enfants. Donc tout ça, c'est en train de bouger et de s'homogénéiser. Ça ne peut se faire que dans le couple, c'est un choix. Avant de fonder quelque chose d'important comme ça, qui va impacter toute une vie familiale, moi la première, j'en ai d'abord parlé à mon conjoint, c'est un projet commun. Et c'est important que tout le monde, les tenants et les aboutissants doivent être consentis et acceptés parce que c'est un bouleversement pour tout le monde. Et autant pour les hommes, on a beaucoup, les femmes, de manière générale, ont beaucoup accompagné leurs conjoints en finissant plus tôt, en ayant des RTT le mercredi pour emmener les enfants un petit peu partout. Et je pense qu'aujourd'hui, les hommes prennent plaisir aussi à faire ça et s'occuper un petit peu de leurs enfants et du quotidien. Tout simplement, donc il y a la parité aussi au sein du domicile. Qualité, c'est une caricature dans laquelle il y a un tas d'hommes extrêmement sensibles de taille. Regardez Steve Jobs, c'est bien un homme. Et pourtant, c'est le détail qui a fait son succès. Et moi, je ne suis pas d'accord sur cette façon de segmenter les hommes, les femmes. Les femmes écoutent mieux que les hommes, les femmes sont plus sensibles au détail. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Elles ont sûrement moins de chances au démarrage de s'épanouir dans la vie parce qu'il y a des freins. Il y a moins de chances de démarrer correctement. Mais dans l'immobilier que je fais depuis 35 ans, il y a autant d'hommes qui sont nuls que de femmes. Je connais un paquet de femmes nulles dans ce métier. C'est tout. Et dire que les femmes sont plus sensibles au détail, c'est une vue de l'esprit, une caricature. Je ne suis pas d'accord du tout avec vous, et ça n'en met pas du tout en cause les caractères. Il faut additionner les compétences, mais pas imaginer qu'il y a les vôtres d'un côté et un autre de l'autre. Pourtant, je comprends que ce soit difficile d'accepter la catégorisation. Ça, c'est un peu facile comme argument. Pourtant, ce serait quand même... Acceptez ce que moi je vous dis, s'il vous plaît, d'abord. Pourtant... On va commencer par ça. Non, j'ai un autre avis, je voudrais l'exposer. Oui, mais acceptez le mien. Oui, bien sûr. Vous qui savez écouter, vous voyez, acceptez mon avis. Il n'est pas du tout du vôtre. Non, bien sûr. Mais non, quand on voit par exemple le succès de ces conférences, les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus, s'il n'y avait pas de différence entre hommes et femmes, il n'y aurait pas de succès de conférences. Donc à un moment, oui, il y a des différences, et bien sûr, on peut toujours trouver des hommes qui ont une grande part de féminité et autres. Moi, ce qui m'intéresse dans le débat, c'est de savoir quelles caractéristiques féminines, et on pourrait avoir le même débat avec des caractéristiques masculines, qui ont la peine, qui sont facteurs de succès dans l'avenir. Et il y en a, il y a des différences. Il faut savoir que le sexe est la variable qui différencie le plus les comportements d'achat, et donc que ce soit acheter, entre guillemets, un agent immobilier, signer un mandat avec, c'est acheter une maison, c'est un fait scientifique. Et donc c'est peut-être un petit peu dérangeant, mais pourquoi ne pas l'accepter? Pourquoi ne pas justement répondre à la question? Pourquoi alors les femmes et pas les hommes, et inversement? Il y a une différence entre les femmes et les hommes, on est tout à fait d'accord là-dessus. Ceci dit, ce qui nous bloque dans cette histoire, c'est le fait qu'il y ait des femmes qui soient pénalisées parce qu'elles sont femmes. On est d'accord? C'est bien ça qui nous gêne. Donc en fait, il ne faut pas qu'il y ait une pénalisation des femmes parce qu'elles sont femmes. Et ça, je pense, ça a été dit déjà abondamment, c'est une question aussi culturelle. Il faut aussi qu'on sorte de cet état d'esprit-là. Il faut que ça fasse son chemin. Pour ça, il faut du temps. Il faut éduquer les gens. Mais il faut aussi que la femme saisisse les opportunités. Il faut aussi qu'elle n'ait pas elle-même d'inhibition. Je pense qu'il ne faut pas se tromper d'objectif. Le but n'est pas d'entrer dans un combat entre les femmes et les hommes. Certainement, les femmes, de manière globale, ont plus de sensibilité, tout simplement parce qu'elles ont peut-être travaillé plus ce domaine-là, notamment avec les enfants. Mais si je dis ça, on va me dire, ah oui, tu rentres dans les clichés, etc. Mais ça, c'est une réalité. Je suis désolé, les femmes ont des enfants, les hommes, pour l'instant, n'ont pas d'enfants. Donc, c'est quand même une réalité. Donc, on peut aussi avoir des réalités. C'est pas impossible. Mais je pense qu'il ne faut pas opposer, effectivement, les femmes aux hommes. Je pense qu'il faut supprimer tout ce qui est barrière, tout ce qui est empêchement vis-à-vis des femmes, d'accéder à des domaines qui étaient hier des domaines réservés et qui se réduisent. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de raison, tout simplement. Il n'y a aucune raison pour cela. Donc voilà, pour moi, la femme est déjà le présent de l'homme.
déjà, et puis même il y a même pas, la femme n'est pas le présent de l'homme en disant, ou même le futur, en disant ça, on ramène ça quelque part à l'homme. Je trouve ça très... Pourquoi on ne dit pas l'homme est le présent de la femme? Vous voyez, on peut aussi dire l'inverse. Donc, je trouve que c'est une vision un peu bizarre de voir les choses. Il n'y a pas l'homme et puis la femme qui tourne autour. Vous voyez, je pense qu'on tourne autour tous les deux l'un de l'autre. Et il n'y a pas de femme sans homme, il n'y a pas d'homme sans femme. Et donc, la femme est autant l'avenir de l'homme que l'homme est l'avenir de la femme. Vous voyez, donc je pense qu'il ne faut pas rentrer dans le combat. Il ne faut pas rentrer dans un combat qui va nous opposer. Il y a une complémentarité, il y a une différence. Il faut gommer tous ces obstacles, parce que c'est ça le vrai problème. Ces obstacles psychologiques, ces obstacles réels, ces domaines réservés, il y en a de moins en moins. Et tout ça, ça va dans la bonne direction. Alors, ça n'allait pas assez vite, on est tout à fait d'accord. Il faut accélérer le processus. Et je pense que tout ça, ça demande quand même du temps. Hein. On sait que c'est lié aussi aux facteurs culturels, c'est lié aussi à la maturité d'une société. Il y a beaucoup d'événements, d'éléments qui rentrent en ligne là-dessus. Moi, je dirais que c'est un peu comme la révolution digitale, non? C'est ça? On est au rent, on est sur des nouvelles technologies. Le digital, pour rentrer dans les mœurs, prend du temps. Il faut se remettre en question, il faut faire évoluer les choses. Mesdames, c'est de la même manière. N'hésitez pas, foncez. Et tout le monde, dans le même sens, passer aux solutions digitales. Alors justement, solution digitale, solution tout court, qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble pour que ce soit plus équilibré, plus harmonieux, aider des femmes qui ont envie d'avancer dans l'immobilier, dans le digital? Voilà, c'est quoi les conseils et qu'est-ce qu'on pourrait faire? Puis après, on passera la parole à la salle, parce que je suis sûre que vous avez des idées à nous donner. Moi, par rapport à l'entrepreneuriat, je pense que parfois, je pense que des gens ont envie d'entreprendre et on passe pas loin sur le fait qu'ils ne le fassent pas. Et moi, par exemple, je pourrais très bien avoir des discussions d'une demi-heure avec des femmes qui veulent échanger, qui ont lancé un projet, parce que ça me tient à cœur, et de partager mon expérience. Et je pense que parfois, ça suffit juste à faire passer la barre de je doute et en fait, je peux y aller. Donc déjà, je pense que les femmes qui l'ont fait doivent se rendre un petit peu disponibles avec le temps qu'on a, bien sûr, on n'en a pas beaucoup, mais quand même, pour pousser des femmes qui ont des projets et échanger en disant, voilà, mon expérience, elle a été là, et je peux t'aider à faire ça ou ça ou ça. Et je pense que ça, déjà, c'est important. Après, il y en a d'autres qui peuvent proposer des choses, mais moi, je pense que ça. Sophie. Alors après, voilà, ce qui ressort un petit peu c'est même pas un débat, ce sont des échanges. Effectivement, je pense que c'est le gage de réussite de son projet, la force de conviction. On en parlait effectivement, l'intuition féminine, on a quand même ce sixième sens, mais vous l'avez aussi, les hommes, et que chacun va avoir sa qualité qui va mettre en exergue pour pousser son projet vers la réussite. Et puis, effectivement, tout le monde est complémentaire. Encore une fois, on parlait du rôle du conjoint. C'est un projet avant tout commun. Les projets ne se font pas seuls. Je pense qu'il faut être bien entouré également dans son équipe, qu'elle soit homme ou femme. Et puis la solution est au mérite aussi. Donc les gens ont besoin, les femmes auraient besoin peut-être, on a toujours besoin d'éléments identitaires peut-être, de parler, de témoigner, en disant bah, oui c'est possible, non c'est pas compliqué, on fait les mêmes démarches hommes ou femmes. Effectivement il y a la partie technique, mais on a un cerveau qui est à peu près structuré de la même manière. Et puis on avance. Je pense qu'après il n'y a pas lieu de se poser 36 000 questions non plus entre les différences hommes et femmes. Et en effet, moi, pour rebondir sur ce que disait Cathy tout à l'heure, c'était vraiment on parle souvent de sororité entre nous aussi. Donc c'est aussi, et même avec les hommes, c'est de s'aider, de s'écouter. Les réseaux sociaux, c'est facile aussi. Quand on a beaucoup de followers, d'aider, de liker, on en parlait tout à l'heure, de reliker les tweets de certains, donc mettre en avant aussi grâce aux réseaux sociaux, ça c'est important. Et pour dire ce que disait Laurent tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord, moi je ne supporte pas l'opposition, je me sens pas plus fine, à la limite peut-être moins d'ailleurs que certains hommes. Enfin je trouve ça, voilà, je pense qu'on a toutes nos qualités, on est des humains avec des qualités et ensemble on est meilleurs. C'est juste plus avoir de barrière un homme ou une femme. Je certifie que malgré mon visage, j'ai un côté très très sensible. Et moi peut-être moins. Hyper sensible. Et vous savez, je peux pleurer devant un film. Je promets que c'est vrai, hein, comme une femme. Oui, donc c'est pour ça il faut c'est un peu des clichés. Et nous, il ne faut pas qu'on ces clichés-là. Le plus gros problème, à la base, il est là. C'est que les filles sont roses et les garçons sont là, ils choux. Donc après, au bout d'un moment, la fille, elle pense qu'elle est sensible, qu'elle ne peut pas entreprendre, etc. Donc le plus gros problème aussi, il est là. C'est qu'une fille, elle est capable d'être un petit peu moins sensible peut-être qu'un homme. Elle est capable autant d'entreprendre. Et c'est aussi l'éducation. Il faut arrêter de dire aux filles qu'elles sont juste sensibles, qu'elles sont juste roses et qu'elles ont juste... voilà, non, les filles, elles peuvent faire la même chose que les hommes.
Et voilà, c'est tout. La bonne nouvelle, c'est que plus personne ne se demande quand un projet arrive et qu'il est porté par une femme s'il est bon ou mauvais, parce que c'est une femme. Et moi, si j'avais une invitation à faire, je suis souvent approché par Facebook, Twitter, LinkedIn, par des tas de gens qui veulent me vendre des trucs qui vont révolutionner ma vie, le monde immobilier, j'en passe et des meilleurs. Et j'essaye systématiquement de me donner un tout petit peu de temps. Là, j'ai 3 rendez-vous sur le salon, des gens qui parlent des projets. Il y a 3 femmes, bizarrement, que je vais rencontrer, qui veulent me raconter ce qu'elles ont en tête. Alors, je ne sais pas ce qu'on fera, peut-être qu'on aura envie de faire affaire ou pas, c'est pas le problème, mais donner un peu de son temps, c'est important. Et sur l'éducation, pour finir, j'ai une petite fille qui a 10 ans, et jusqu'à l'âge de 3 ans, j'ai interdit chez moi qu'elle rentre à moins de poupée. Parce que je voulais pas qu'elle soit comment dire ça, considérée que comme une fille. Elle a appris à conduire avec son père, elle a maintenant des trucs de fille, parce que ça existe, trucs de fille, l'air de rien, mais oui. Oui, ben oui. Non, on l'a appris tôt. Et le rôle des parents dans l'éducation, c'est aussi de décider qu'on n'est pas qu'une fille ou qu'un garçon, mais qu'il y a les deux mondes qui peuvent vivre et que le papa, il a son rôle à jouer dans la maman. Voilà. Moi, je crois que beaucoup de choses ont été dites là-dessus, donc je dirais, mesdames, allez-y, on vous aime, voilà, allez-y, n'hésitez pas, il n'y a pas d'inhibition, il faut foncer, il n'y a pas de blocage, allez-y, la société évolue, pas assez vite, mais elle évolue petit à petit. Et puis les machos, on les met de côté, on les laisse de côté, parce que de toute façon, c'est des dinosaures, ils vont bientôt mourir, donc on ne prend pas trop d'attention à eux, et on ne leur renvoie pas à leur agressivité. On les laisse mourir tout seuls à petit feu. Et on fait notre travail et on fonce. Voilà, mesdames, voilà mon message. Alors c'est certain que évoluer, c'est comme l'innovation, il ne faut pas en avoir peur, il faut accepter d'y aller. Moi, je suis convaincue de la force de l'exemple. Et c'est parce qu'on donne des exemples, parce qu'on montre que c'est capable, qu'on donne envie, courage aux autres de réussir. Qu'on soit homme ou femme, peu importe. Je dirais là, c'est pour moi encore. Plus on parlera de jolis exemples, que ce soit pour les femmes et pour les hommes, et plus on donnera envie aux autres d'aller, d'avancer. Je pense que là, il ne faut pas de secteur. Il faut pas de secteur. Moi, je pense quand même que le monde c'est aussi le monde entrepreneurial qui a beaucoup évolué et qui, du coup, s'offre beaucoup plus à la dimension managériale, peut-être issue justement, et je ne suis pas tout à fait d'accord avec Laurent de ce point de vue-là, à la sensibilité féminine. Je pense que quoi qu'on en dise, comment expliquer que l'essentiel des chefs d'entreprise en France, mais on va dire monde, sont des femmes, sont des hommes. Je pense quand même qu'il y avait cette dimension un peu dure, cette dimension managériale, cette dimension pas toujours agréable, et qu'il faut forcément intégrer quand on est chef d'entreprise. Virer quelqu'un, ça fait partie quand même du job. Savoir recruter, ça fait partie du job. Savoir aller chercher son chèque, ça fait partie du job. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a une évolution des générations qui sont au travail, qui font que la façon et la relation au travail s'est aussi beaucoup modifiée et très favorable. Je pense à une forme de management qui correspond quand même typiquement à un esprit plus ouvert, une sensibilité plus ouverte. Et de mon point de vue, et en disant ça, je pense par exemple à ma fille qui a 29 ans, je regarde ses réactions quand elle est au travail dans une boîte informatique start-up, et de mon point de vue, on voit quand même que ce monde-là est moins dur, quoi qu'on en dise, et il est donc beaucoup plus favorable à un esprit entrepreneurial qui est moins tourné sur une version guerrière et beaucoup plus tourné sur un esprit projet, j'allais dire global au sein de l'entreprise. Et ça correspond quand même, quoi qu'on en dise, à une certaine forme d'approche de l'entreprise. Et je pense, et même je revendique le fait, que vous puissiez avoir une approche de l'entreprise qui soit différente de celle que nous pouvons avoir. Est-ce que vous avez des questions? 4. Je suis probablement, comme d'habitude, le doyen, donc j'en profite, c'est un privilège, pour faire une remarque et puis ensuite un sourire. La remarque, alors je ne vais pas prendre le grand spectre de la société, mais si je parle création de start-up, c'est un combat. Quand il y en a, 10 qui se créent, il y en a 9 qui vont échouer.
c'est peut-être 99 qui est échoué sur 100. Si on regarde son nombril, en se disant je suis trop grand, je suis trop petit, je suis trop vieux, je suis une femme, je suis noire, j'ai pas la bonne religion, je suis né en banlieue, c'est pas la peine d'essayer. On y va, on fonce. Et le deuxième sourire, merci Ariane, l'an prochain à Rennes, il y a un terrain de rugby, tu seras la capitaine de l'équipe féminine. Catherine, bonjour, moi j'ai adoré ce débat, Ariane, tu sais, comme je me sens concernée. J'ai envie de vous apporter des questions et un témoignage. Alors, un témoignage parce que ma vie, c'est diriger une entreprise de logiciels informatiques où il y a beaucoup d'hommes et qui sont des hommes qui m'ont porté pendant 10 ans et qui ont eu confiance en moi parce que moi j'ai aimé donner du sens et je pense que la femme c'est aussi dans les qualités des hommes et des femmes, mais il y a des qualités qui est une notion assez moderne aujourd'hui de donner du sens et c'est une qualité que les gens attendent en management. Il y a aussi de la bienveillance. Quand j'ai commencé ma carrière et mes premiers jobs de management, on me disait non mais il faut être dur, ça c'est des caractéristiques, il faut être sévère, il faut être en haut et tout ça. Et j'ai appris après en management moi-même et en ayant quand même pas mal d'expérience dans le domaine que la bienveillance, c'est une qualité qui permet de mener les gens au bout. Donc moi j'ai eu une expérience de dirigeante dans un monde très très masculin et j'ai pas été empêchée par les hommes, j'ai même plutôt été encouragée par les hommes. Et ensuite j'ai créé une entreprise qui aujourd'hui fonctionne avec beaucoup de femmes puisque j'ai créé le journal de l'agence et qu'aujourd'hui je n'ai que des femmes autour de moi et des femmes autonomes qui prennent leurs décisions, qui s'organisent et qui sont magnifiques. On a un projet qui tourne super bien et j'ai pas non plus été gênée pour créer mon entreprise, problème de crédibilité et tout. Donc moi, je suis d'accord que c'est beaucoup, faut y croire soi-même, faut avoir du sens pour soi-même, de la bienveillance envers les autres qui la renvoie également et tout ça se fait tout seul. Maintenant, ça c'est le témoignage. Ce que je pense quand même, c'est qu'il y a des obstacles que Mme Fumagalli a commencé à aborder, mais pour moi qui sont des obstacles réels de la vie de la femme. On porte quand même des enfants. Personnellement, j'ai eu 3 enfants. Ça prend quand même, moi je les ai eu très rapprochés. Pendant 5 ans de ma vie, je ne peux pas dire que j'étais en pleine forme pour me lancer dans une bataille incroyable. Et donc, après, quand j'ai réintégré l'entreprise et que je suis revenue à des postes de commandement, j'ai pas vu des femmes autour de moi parce que les femmes, elles avaient loupé la marche au moment où on prend des postes de manager et on commence par des petites équipes, des équipes plus grandes. Et si moi j'ai envie de dire quelque chose aujourd'hui, c'est d'interpeller les managers qui ont des plans de carrière et de s'interroger sur la femme qui va faire l'enfant, qui va donc devoir pendant 4-5 ans se mettre entre parenthèses. Elle prendra du retard sur tous ses collègues masculins et ce retard, elle ne le rattrapera jamais de sa vie. C'est vrai en politique, c'est vrai en entreprise. Donc s'il vous plaît, messieurs, mesdames, réfléchissons au plan de carrière d'une femme dans l'entreprise et ses accès au management à la fin. Merci à vous. Si. Avec ce que disait Jeanne en préambule, je reprends juste pour dire que oui, il y a aussi une question d'âge. Je pense que nous, les femmes, nous sommes différentes des hommes, au moins en ce que nous faisons des enfants. Et que c'est pas... On ne vous entend pas. On va l'entendre. Christophe. Non, je rebouclais avec quelque chose qui avait déjà été partiellement dit, mais nous les femmes, on a quelque chose de différent avec les hommes, c'est qu'on fait les enfants. On les porte, on les élève aussi d'une manière différente de ce qu'apporte un père à un enfant, je suis assez convaincue de ça en tout cas, et que donc le rapport à l'âge est aussi important, tant dans les structures que dans l'entrepreneuriat, et oui, je pense que ça veut dire que peut-être il faut accepter que les femmes accèdent un peu plus tard peut-être que certains hommes à certains postes à responsabilité, et que cette dimension de l'âge, elle doit être prise en compte. Et moi, j'étais très heureuse d'entendre Laurence aujourd'hui, parce que je trouve que vous avez raison, Laurent. C'est aux hommes, notamment de notre génération, je pense à peu près le même âge, de faire de la place aux femmes. Vous êtes beaucoup plus jeune que moi, sûrement. De faire de la place aux femmes. On n'a pas 30 ans.
On n'a pas 30 ans, voilà. Et oui, je pense que si les hommes qui sont dans l'entreprise et qui ont peut-être un peu d'avance dans leur progression de carrière sur les hommes ne font pas de la place aux femmes et ne font pas exprès, c'est-à-dire attention, soient attentifs à ça, ça ne marchera pas. Et je crois que nous, les femmes, on est angéliques et on est dans le déni si on ne dit pas « Oui, monsieur Vimont, vous avez raison et vous devez donner l'exemple à vos confrères. » Il y a une chance historique dans le management qui a changé fondamentalement avec l'ère du digital. On ne manage plus comme il y a 15 ans ou 20 ans, et je reviens sur la bienveillance. La bienveillance, ça a une vertu, c'est que ça permet l'exigence. Plus je suis bienveillant, plus je peux être exigeant. Et avec les générations qui arrivent, on ne manage plus à l'autorité. Dit autrement, le savoir, la connaissance ne sont plus le pouvoir. Et dans le management, comme dans le couple, c'est un échange et un partage sur un projet commun. Homme ou femme à égalité, il n'y a pas plus d'intuition au sixième sens, je n'y crois pas du tout. C'est juste une sorte de bon sens. Et tous les hommes qui vont continuer à manager comme avant, on va dire à la schlag, considérant que leur autorité prime sur le reste, il va y avoir de gros problèmes. Et peut-être que les femmes qui ont compris ça avant les autres, parce que c'est pas forcément un choix, l'autorité, vont faire réussir des gens bien plus rapidement. Les générations qui arrivent apportent beaucoup plus aux managers qu'avant et ont besoin d'être écoutées, entendues et de montrer qu'elles apportent. Voire d'aller les chercher. Les gens de 25-30 ans aujourd'hui, ils veulent plus qu'on dise voilà ce qu'il faut faire. Ils veulent comprendre ce qu'ils doivent faire. Et la bienveillance, l'écoute et l'exigence sont trois vertus du management extrêmement importantes et qui ne sont pas forcément compris avec les managers de 55 ans dont je fais partie, qui étaient habitués à tu fais ce que je te dis, cherche pas à comprendre, commencer à comprendre c'est désobéir. Moi j'ai été très sensible à ce que vous dites parce que c'est une réalité, il ne faut pas se voiler la face. Quand on a effectivement des collaboratrices, quand elles vont s'absenter 3 ans en congé parental et qu'on se retrouve par exemple 6 ans après, ces 3 années de congé parental, vu du côté manager et patron, c'est pas des années productives et d'acquisition de compétences. Et on se retrouve forcément avec un décalage. Je ne sais pas comment... je veux dire, moi, je ne suis jamais arrivé à le solutionner, très honnêtement. Alors, on a quand même... je ne reviens pas sur les exemples que je vous ai cités, etc. Mais c'est... moi, je ne vois pas comment on peut le résoudre. D'autant plus qu'on a des phénomènes d'accélération exceptionnels des compétences et des transformations de l'entreprise. Et plus qu'un congé parental, je dirais derrière, il faudrait presque un congé formation et réadaptation. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... vous pouvez prendre le problème dans tous les sens, même si vous allez dire, hurler, mais je ne vois pas comment on peut le résoudre à court terme comme ça. Bien sûr, il faut anticiper les choses. C'est vrai que quand on récupère une maman au travail, on récupère quelqu'un de totalement différent, et j'allais dire même c'est en soi très, très bénéfique. Mais moi, je ne sais pas comment gérer une absence de longue durée liée à des congés parentaux, par exemple, pour ensuite rattraper. Sauf à évidemment, à ce moment-là, on pousse la personne parce qu'il y a un potentiel, et puis voilà, mais j'allais dire mécaniquement rattraper, on ne sait pas le faire. Il y a effectivement la formation et puis il y a effectivement le fait de ne pas perdre pied. Ce que vous disiez tout à l'heure, le fait de conserver un pied dans l'entreprise, les outils digitaux le permettent. Et aujourd'hui, c'est pas invasif que de dire, moi j'en ai des exemples parce qu'en étant une petite équipe en plus, en étant sur des grosses structures, on peut pallier un départ de congé maternité. En étant sur des petites structures où chacun a un poids extrêmement important, il faut s'organiser. Il faut s'organiser pour pallier ce temps-là. Et puis, on est sur des projets où effectivement, ils ont envie, ils sont investis, ils n'ont pas envie de rater la marche qui suit, ils veulent continuer à avoir de l'information. Et nous, en tant que start-up, sur l'année dernière, je crois on a 5 congés mat. Donc, sur une petite structure telle que la nôtre, effectivement, c'est important. Et pourtant, elles sont toutes revenues avec une envie d'avancer, de continuer, d'emmener le projet. Elles l'étaient tout autant, et ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas mamans. Elles sont mamans
complètement, elles emmènent leur enfant de la même manière. Voilà, c'est un autre état d'esprit, mais il faut l'accompagner, c'est extrêmement important, il ne faut pas en avoir peur. Je me suis retrouvée avec une jeune femme qu'on avait embauchée en Espagne, qui, 3 semaines après son embauche, a découvert qu'elle était enceinte, parce qu'elle a eu un problème de santé. Elle m'a appelé avant d'appeler son mari. J'ai dit, mais elle m'a appelé avant d'appeler son mari en disant je suis désolée, vraiment, je ne le savais pas. J'ai dit, mais raccroche, appelle ton mari, sois heureuse, on se revoit demain et tu vas faire tes preuves. Point. Voilà. Mais ça, il faut l'accepter à un moment donné, et puis il faut se donner les moyens de trouver comment est-ce qu'on les réintègre dans la société. Mais oui, c'est un des enjeux, parce que c'est effectivement le principal point. Merci à tous.